Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 6e vidéo. Je rappelle, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que j'essaye de séquencer pour que ensuite on puisse vraiment, si un débutant il pose une question, lui dire il faut aller voir vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5. Donc voilà, j'essaye qu'elle soit pas très longue. Par contre, j'essaye de détailler beaucoup. Alors je sais, il y a du blabla, des machins. C'est pas dans l'air du temps, mais on s'en fout. Le principal, c'est que ça puisse éventuellement aider quelqu'un, hein. C'est le but. Je rappelle, on est une association et on est là pour essayer de créer des événements, essayer de promouvoir la RC et essayer aussi de donner un coup de main aux débutants. Alors, le sujet, c'est le NXT V2 et c'est la petite préparation de base. Donc, la voiture, elle est destinée à Antoine. Alors, pour comprendre la démarche, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, notamment la vidéo 1 où j'explique tout, je ne vais pas refaire l'explication. Alors dans les vidéos précédentes, on a préparé la direction, on a préparé le contrôleur, on a changé la prise pour une XT 90, là on a fait les amortisseurs, on a fait le train avant, alors lui il est monté entièrement en visserie inox et on a fait les réglages des jeux, réglages de la barre anti-rouille, tout ça c'est bon. Donc il nous restait à faire, on va essayer de faire ça sur cette vidéo. La vidéo 6, ça sera destinée au train arrière. Alors je vais pas tout vous remontrer parce que comme il y a plein de choses, c'est la même chose que sur le train avant. Mais il y a aussi un peu de boulot quand même. On va faire la petite préparation du support d'aileron. Parce que j'en vois des fois qui pètent des supports d'aileron, c'est quand même dommage. Moi j'en ai jamais pété. Il y a une petite bidouille à faire qui est toute simple. Et c'est dommage de ne pas la faire avant de rouler, quoi. Ça, voilà, enfin, bon, voilà. Donc c'est un peu aussi le but, c'est de vous donner des petites astuces. Et en même temps, ça sert de tuto pour le kit visserie, parce que c'est celui que j'utilise, le kit visserie de Modélisme 34, que je remercie au passage. C'est grâce à lui qu'on peut faire toutes ces vidéos. Donc je fais un petit tuto, on va voir toutes les vis. Comme ça, si vous achetez le kit visserie, au moins vous aurez un repère sur les explications. Et ensuite, je vous mettrai aussi sur le forum de rcmac.com toutes les infos. Allez, go, on attaque ce train arrière. Alors, ce train arrière, on va faire la même chose qu'à l'avant, donc changer la visserie. Mettre aussi, libérer les triangles. Donc ça concerne que le triangle inférieur, parce qu'ici on a des biellettes. Et on va monter pas mal de rondelles, vous allez voir, donc avec un large appui, des rondelles alu, donc c'est pour un meilleur appui, notamment au niveau des fixations, là, qui peuvent éventuellement se desserrer. Enfin, tout ça, on va un peu travailler dessus, on va modifier à ce niveau-là aussi, On va faire un système un peu plus sympa. Il y a aussi les vis, là, qui sont dans le kit visserie, donc ça, c'est pour boucher, ça on en reparlera, mais ça à la base c'est un petit trou qui servait, ça a été copié des Mugen, qui servait à lubrifier entre les deux roulements. Ça tombe entre les deux roulements, mais bien sûr faut le boucher. Alors ça c'est dans le kit visserie. On va bien sûr régler la barre anti-rouille. Ça on a vu qu'il y avait un peu de boulot d'origine, elle n'est pas très efficace qu'elle se trimballe. Ça on va le régler et on va surtout modifier au niveau de l'aileron pour le fiabiliser. C'est une petite astuce, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment très efficace. Allez, première chose que je vais faire, pas à peine que je vous le montre, ça a été fait maintes fois. En plus, j'avais fait une vidéo où on démontait intégralement un V2 pour montrer pour les débutants et pour voir comment il était fait. Donc, je vais tout dépouiller. Une fois que ce sera dépouillé, on en reparlera. Je vous donnerai quelques infos. Avant de me lancer dans le démontage, c'est vrai que ce matin, j'ai récupéré notamment la carrosserie pour Antoine parce qu'il voulait une bleue et l'exemplaire que j'avais déballé, c'était un jaune. Et donc, je l'ai récupéré chez Cyril et en même temps, ça, je prépare une présentation plutôt, quelques news. Mais là, ça commence à arriver. Alors, les carrosseries, ça, c'est une nouvelle déco, on en a déjà parlé. Mais à savoir qu'elles existent comme ça. Ça veut dire, dans le temps, quand vous commandiez une carrosserie, elle était déjà découpée. Là, maintenant, elles sont à découper. Et il y a une grosse planche d'autocollant qui est livrée avec, qui est en dessous. Alors moi j'y vois un désavantage, c'est que pour les débutants, la découpe, c'est sûr que là il faut des ciseaux Lexandre, il faut être soigneux. Par contre, le fait qu'il y ait une planche qui est un peu plus complète peut-être, mais surtout, ça permet de l'adapter sur d'autres voitures. Vous avez une voiture de notre marque, vous voulez une carrosserie qui est pas trop chère et surtout qui est voilà, déjà décorée avec des décorations quand même assez sympas. Il y a du rouge, du bleu, du vert, voilà, il y a turquoise je crois, et orange aussi. Voilà, ça permet de l'avoir comme ça. Donc voilà, ça c'est une évolution. Et je voulais vous montrer, il y a pour l'instant une version, la seule version qui est vendue découpée, c'est l'ancienne orange. J'avais peur qu'il ne la fasse plus.
Et finalement, bah, il continue à la faire, mais voilà, maintenant elle est livrée avec les autocollants aussi à part en dessous. Et l'avantage, c'est qu'elle est un peu moins chère, donc ça c'est très bien. Franchement, elles sont super jolies ces carrosseries. Ça c'est un gros plus. Voilà, c'est pour vous dire que c'est dispo chez Cyril. Il y a aussi c'est livré avec bien sûr les décorations pour l'aileron, donc ça c'est nickel. Et je reprends le démontage. Allez, j'ai tout démonté. Vous voyez, hein, moi je vous conseille de faire ça aussi. Je prends, alors là, c'est des pots de yaourt en verre. Hein, et vous voyez, je marque par exemple support dessus. Je mets les pièces qui correspondent. Ça, c'est les pièces de fixation de fusée. Ça, c'est tout ce qui est barre anti-roulis. C'est ce qui est aileron. Ça évite de se mélanger. Alors, je vous avoue que là, je l'ai fait un peu. C'est un peu du cinéma hein, parce que je commence à des NXT, j'en ai tellement démonté que je commence à le connaître par cœur. Mais si vous êtes débutant, faites ça ou même si vous n'êtes pas habitué à démonter des voitures tous les 4 matins, faites-le parce que ça vous évitera de vous mélanger au niveau des vis. Hein. Surtout, donc voilà, de toute façon, avec le tuto, hein, ça vous permettra aussi de vous repérer hein, au niveau des vis. Alors, première chose qu'on va faire, c'est libérer la triangulation. Voilà, donc là, on a l'axe, et l'axe, il rentre un peu dur. Alors, je rappelle, on va faire exactement la même chose que pour le train avant. Hein. Ça, c'est vraiment important, hein, parce qu'autrement, c'est l'axe qui va tourner avec le triangle, et ça va tourner dans les inserts. C'est pour ça que des fois, on pète des inserts. Donc ça, c'est aussi de toute façon, c'est pas bon, hein, niveau suspension, c'est pas génial, donc il faut le faire... Et ça, quelle que soit la voiture, hein, parce que les voitures qui ont des axes qui sont bien libres d'origine, c'est plus que rare. Voilà. Et on va le faire aussi à ce niveau-là. Voilà, les portes-fusées. Pourquoi? Parce que si on regarde, voilà, si on regarde, là, vous voyez, la goupille, le cercle de la goupille, on le voit tourner. Ça veut dire que le porte-fusée, il entraîne l'axe. Et donc ça, c'est pas bon. Tiens, en parlant, les axes d'origine, ils sont clipsés. Voilà. Alors, ça va très bien, hein, moi, ça me gêne pas, mais c'était pour vous montrer qu'il existe aussi des versions plus haut de gamme, un système avec un e-stop de le côté, c'est au choix. Mais moi, je trouve qu'en fin de compte, les clips, surtout quand on fait du loisir, ça va très bien, il suffit les clips de les monter correctement. Ah, ça fait pas la mise au point, si voilà. De les monter correctement, de bien serrer les clips si vous démontez, voilà, de pas les mettre trop libres. Et l'avantage, c'est que c'est plus léger que le système là avec le knee stop. Voilà. Alors autre chose aussi, là je l'ai déjà fait là, on va le faire tout de suite comme ça sera fait. Avec le kit visserie, il y a une vis 3x6 tête bombée qui est livrée et elle va servir à boucher le trou ici. Alors ça peut vous servir de temps en temps. Vous pouvez mettre un petit coup de dégrippant au fond là. Style du WD-40, hein, voilà, donc il y a un petit tube, vous le mettez dedans, hop, et ça va lubrifier entre les roulements. Donc ça c'est pratique, mais par contre, si on met pas de vis, hein, comme il y a d'origine, ben, le problème c'est que toutes les saloperies vont aller dedans. Alors vous faites attention, hein, comme on fait le filetage, de partir bien droit. Voilà, et là ça va être nickel. Pas obligé de le serrer à fond, hein. Moi je desserre un petit coup, et voilà. Donc ça, on va libérer. Donc la fixation, on voit, elle se met sur la partie inférieure. Il y a deux réglages, hein. Donc on le met ici. Je vais prendre toujours mon forêt de 4,1 et je vais le placer comme ça. Donc il faut surtout être bien aligné, hein. Vous faites pas ça si... comment dire, faut pas bouger dans tous les sens, hein. Faut pas l'ovaliser, hein. C'est juste pour passer, ça sert d'alésoir en fait. Si vous avez un alésoir de 4, c'est encore mieux, hein, bien sûr. Voilà. Et ça, on les bavurera. Tiens, j'irai chercher un cutter. On va aussi les bavurer l'entrée. Voilà, pour que ça soit bien libre, il faut que ça coulisse. Voilà, ça, c'est pas encore nickel, mais de toute façon, il ne faut pas faire trop libre non plus, hein, parce que automatiquement, ça va se fuser un peu dès le début. Ça va se mettre en place. Voilà. Ça, c'est nickel. Et là, voilà. Là, c'est nickel, regardez. Donc ça, c'est bien libre. Ça, c'est parfait, libre et sans jeu. Alors, je vais chercher un petit cutter qui va bien pour vous montrer, parce que pour le train avant, c'est vrai que je ne l'avais pas montré sur les triangles. Allez, je vais chercher ça. Alors, j'ai commencé à vous donner quelques indications hein, pour les vis. Donc là, on l'a vu, 3x4 tête bombée. Ça, c'est pour boucher le trou de lubrification. Ici, pour les bavettes, donc j'ai mis des 3x8 tête bombée. Alors, il nous restait à faire
le triangle. Alors, on verra que je vais faire autre chose après, hein, même si ça fait encore du temps. On va voir pour l'histoire du jeu, là, au niveau des roulements. Moi, il me convient pas. Tiens, au passage, je rappelle qu'ici, il y a des vis, hein, bien sûr, pour la fixation des amortisseurs. Mais ici, il y a possibilité de mettre des vis sans tête, hein, pour bloquer, pour sécuriser encore. Allez, go. Là, on va refaire, donc, avec le cutter. Moi, j'utilise des petits cutters que j'ai trouvés chez Cyril, là, qui sont vraiment pas mal, avec les lames pas chères, bien en aluminium. Et c'est nickel pour ça. Voilà, comme ça, j'ai bavure l'entrée. Je l'avais déjà fait de l'autre côté. Et voilà, c'est parfait. Ça, c'est pour faire un petit chanfrein. Voilà. Et toujours le même principe. Comme ça. Alors, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, hein. C'est surtout les triangles là qui sont larges. Là, c'est parce que ici, ça a tendance à se restreindre, hein, rétracter un peu lors du moulage. Alors, sur les extérieurs, c'est bien libre. Voilà. Et après, c'est vers le milieu que ça coincouille un peu. Ah tiens, je vais en profiter pour vous montrer ce que c'est un alaisoir, un vrai alaisoir. Mais c'est vrai que ceux qui sont vendus dans le mode rallye sont relativement peu efficaces. Ils servent surtout à nettoyer. Par exemple, vous venez de tourner, vous faites l'entretien de la voiture. Hop, voilà, on passe ça et ça permet de tout nettoyer et d'enlever toutes les saloperies. Mais là, bah, c'est un peu plus libre, mais je vais encore passer un petit coup. Tac. Alors là, j'ai mis un forêt de 4-1, mais il est vrai que, alors malheureusement, je l'ai prêté et je l'ai jamais récupéré. J'avais un forêt de 4-15. Alors ça, pour trouver, c'est un peu plus difficile. Et lui, ça allait nickel, hein. Je passais un coup et c'était bon, un petit coup d'alésoir. Voilà, là, c'est parfait. Donc c'est nickel à ce niveau-là. Alors, ce que je voulais faire, alors ça n'arrête pas de décrocher la mise au point, c'est pénible. Alors, ce que je voulais faire, voilà, qui me plaît pas, j'ai remarqué, ça fait déjà un moment que c'est comme ça, au niveau des roulements. C'est la même chose à l'avant, ça serait peut-être intéressant de le faire aussi. Ils mettent, on va démonter, hein, je vais vous montrer ça, mais il y a derrière les roulements des rondelles de calage. Alors j'en ai une ici, parce que à vrai dire, j'ai déjà démonté un côté. Ça, c'est pénible, cette histoire de mise au point. Voilà. Donc on a des rondelles comme ça qui font 2 dixièmes. Et ils ont tendance à en mettre une ou deux derrière les roulements. Alors, ils ont fait ça sûrement pour limiter le jeu latéral, mais là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et en fin de compte, regardez, ça tourne pas super, faut roder. Et ça, parce que je me disais, c'est bizarre, quoi. Moi, il y en a qui se plaignent que les roulements, ils durent pas hyper longtemps, machin. Moi, je vous assure que sur les deux voitures là qui tournent régulièrement, c'est les roulements d'origine. Donc, ils ont plusieurs années et ils sont pas encore bleds, quoi. Alors, je me disais, il y a quelque chose, il y a un problème de montage, un truc comme ça. Alors, ce que je vais faire, j'ai déjà fait sur l'autre côté, hein. On va démonter le moyeu. Donc, j'invite Antoine, hein, je ne l'ai pas fait sur l'avant, mais je l'invite à l'occasion de le faire sur l'avant aussi. Alors, pour ça, il faut, c'est une clé de 2,5, hein, celle qui va. En fin de compte, vous avez une goupille ici. Cette goupille, elle est bloquée par une vis sans tête qui est là, qui est normalement montée au frein filet. Et c'est pour ça que je dis que les écrous de roue borgne, c'est important parce que ça évite de foutre des saloperies à l'intérieur et ça protège bien sûr le filetage. Parce qu'après, pour démonter, quand la merde est rentrée dedans, je vous en parle pas. On prend une clé plate, clé à œil de 17. Alors, bien sûr, je suis pas super bien placé là. Et après, on débloque. Voilà. Et on démonte. Alors, ils ont mis du frein filet. Mais ça, c'est normal, hein, de mettre du frein filet là. Voilà, ça, j'en remettrai au montage. Mais par contre, il va falloir tout nettoyer parce que le frein filet qui est monté en usine, regardez, c'est pas terrible, quoi. C'est pas mis, comme on dit, dans les règles de l'art. Tout ça, c'est même gras. Je vais bien sûr nettoyer la vis, hein, sans tête. Je vais nettoyer au maximum à l'intérieur. Et après, quand on fera le montage, ça sera nickel. Le frein filet, il sera quand même plus efficace. Et là, maintenant, il va falloir chasser la goupille. Alors ça m'étonnerait que j'arrive de le faire devant vous. C'est aléatoire. Non, mais ça, je vais aller me mettre dans l'étau et je vais le chasser. Et on pourra retirer l'ensemble. Allez, je vais faire ça et je reviens vous voir.
Donc j'ai démonté le moyeu, la goupille. Alors tout ça, il faudra bien le nettoyer hein, pour que ça coulisse correctement. Donc faites attention avec tout ça. Il faudra bien sûr enlever, là vous voyez, il y a des résidus de frein filet. Je le rappelle, hein, c'est normal, le frein filet en usine, c'est jamais appliqué correctement. Alors voilà, donc là on a la fusée, hein. On retire. Donc ça, vous voyez, il y a de la saloperie dedans, il faudra nettoyer. Et là on a les roulements et on voit... alors on va voir, je vais déboîter déjà celui-là. On va voir, normalement je crois qu'ils le mettent sur l'extérieur. Voilà. Et on voit les fameuses rondelles. Regardez, il y en a une. Normalement il y en a deux. Alors d'un côté, l'autre côté quand j'ai démonté, j'en ai retiré une. Il y a un peu plus de jeu. Mais moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Attendez, voilà, la deuxième rondelle. Et je vais démonter là. Par contre il n'y en a pas. Donc là je vais le remettre. Voilà. Voilà. Là c'est bon. Moi je vais le remonter directement comme ça, sans aucune rondelle. Alors Antoine, fais gaffe, hein, quand tu auras la voiture, tu sauras que côté L, left, c'est j'ai laissé une rondelle sur les deux, donc j'ai enlevé 2 dixièmes. Côté R, j'ai enlevé les deux rondelles, donc 4 dixièmes. Donc on va voir, hein, peut-être que en remontant, on va voir ça, ce que ça va faire. Voilà, je vais remonter l'ensemble, hein, de toute façon c'est assez simple, de toute façon il faut que je nettoie, hein, alors je vais pas remonter direct. Mais on va vérifier. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un peu de jeu latéral. Parce que s'il n'y a pas de jeu latéral, c'est un peu comme sur les transmissions. Hein. Les pignons de coupe conique, si vous mettez les noix, vous les approchez un peu trop, qu'elles sont trop serrées, ben, automatiquement, vous aurez pas assez de jeu et vous risquez de niquer les roulements. Enfin, voilà. Donc, il faut toujours qu'il y ait un peu de jeu latéral. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'il y en ait 3 tonnes. Hein. C'est pour ça qu'on va y aller mollo. Allez, je vais refaire le remontage et je vous dirai hein, si j'ai laissé une ou deux. Mais avant, on va tout nettoyer. Alors, j'avais oublié de vous montrer ça, hein, c'est que pour enlever donc le frein filet, hein, pour faire plein d'autres choses, hein, j'ai toujours dans ma caisse de terrain des tarots de 3, de 4 et de 5 que j'avais trouvé d'ailleurs chez Cyril. D'ailleurs, il faut que je lui dise le rappel qu'il a toujours pas mis en ligne. Et ça me sert à enlever, voilà. Là, je le mets comme ça et j'enlève toutes les saloperies, surtout le frein filet qu'ils avaient mis d'origine et qui est pas terrible. D'ailleurs, on le voit, c'est ça accumulé. Là, ça va ressortir par le trou. Je l'avais déjà passé, hein, le tarot. Et comme ça permet de repartir. Vous voyez, il y en a plein là. Ça permet de repartir sur une bonne base. Et je vais bien sûr bien nettoyer la vis sans tête. Allez, on continue le remontage. Alors donc j'ai remonté hein, l'ensemble. Alors faites attention de bien resserrer le circlips ici hein, avant de le mettre, hein, qu'il soit pas trop détendu. Et vous pouvez le sécuriser. Alors il y en a qui mettaient par exemple de la pâte à joint dessus. Hein, j'en faisais partie de la pâte bleue sur les circlips pour éviter qu'ils se barrent. Mais enfin moi voilà, ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Ou alors vous pouvez mettre aussi un peu de vernis. Voilà, vous piquez le vernis à ongles de votre femme et vous en mettez dessus. Donc là, tout est parfaitement libre, c'est nickel comme je voulais. Alors par contre, hein, je voulais vous parler de ça, parce que moi j'avais un doute, hein, donc on l'a déjà évoqué. Il y en a qui disent, ah les roulements, mais pas que ça, sur d'autres voitures, les roulements d'origine, ils tiennent pas. Bon, à chaque fois, je me dis, je comprends pas, j'ai les mêmes bagnoles. Alors moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je les démonte. Moi, je roule jamais voilà, comme ça. Je démonte pour bien regarder, tout est nickel, tout. Et j'ai aucun, mais alors quand je vous dis aucun problème de roulement, surtout sur le NXT, donc je comprenais pas. Et là, je prends donc le moyeu à l'arrière, je les monte et regardez, quand je le mets comme ça c'est pas normal. Voilà, la rotation, il y a un point dur et il y a surtout aucun jeu latéral. Voilà. Donc j'ai enlevé les deux rondelles, hein, que je vous ai dit. Regardez, simplement de faire ça. Regardez, hop, hop, regardez, ça tourne. Et pourtant c'est pas rodé, hein, on n'a pas roulé. Hein. Il y a de la graisse dans les roulements et là c'est parfaitement libre. Voilà. Chose qui est complètement impossible. Là, regardez, hop, hop, je peux pas le lancer. C'est dur. Donc automatiquement, déjà, bon, le rendement de la voiture est moins bon. Ça fait tout chauffer. Hein. Au niveau du roulement, il y a des contraintes. Et automatiquement, vous allez les abîmer, les roulements. Donc je vous conseille, hein, quand vous ferez votre premier entretien, c'est de virer les deux rondelles. Alors, il faut bien avouer que je pense que quand on a commencé à rouler, il y a du jeu qui se crée, hein,
Donc je pense que c'est peut-être pas nécessaire d'en retirer une, ça suffirait peut-être. C'est pour ça que j'ai pas fait la même chose à droite et à gauche, hein. Antoine, il faudra qu'il nous serve de pilote d'essai, qu'il nous dise ça, les résultats. Mais voilà, moi je vous conseille quand même d'en enlever au moins une, et ça sera quand même beaucoup mieux, et de voir une fois qu'on a tourné, hein, si ça reste bien libre. Allez, maintenant on va passer à... tiens, on va s'occuper de l'aileron avant de remonter le reste. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Et maintenant, on va s'attaquer au support d'aileron. Une petite préparation, c'est le très bon exemple des petites choses qu'on peut faire sur une voiture et qui vont nous éviter quelques ennuis et surtout de dépenser de l'argent. Alors là, ça va, les pièces sont pas trop chères. Mais le support d'aileron, quand j'avais proposé à Cyril, un Modis 34, le kit premier secours, qui est disponible alors ponctuellement chez lui parce c'est très dur de le faire ce kit-là. Mais dedans, j'avais mis le support d'aileron parce que j'avais vu, hein, déjà une ou deux fois un support pété, notamment sur la voiture à Cyril. Et lui, il me disait que c'est une pièce qu'il vendait de temps en temps. Et il a des clients qui lui avaient montré où ça pétait. Alors, ça pète pas spécialement là, hein. Souvent sur les buggy, comme il y a beaucoup de contraintes, ça peut péter au niveau du corps de l'aileron, en fin de compte, hein. Non, ça pète ici. Vous avez l'entretoise, et ici, on voit qu'il y a une collerette, hein. Donc ça rentre là-dedans. Voilà. Donc ça permet de le guider. Et ça a tendance à péter au ras. Alors avant il y avait, alors maintenant c'est pas dispo, on va voir avec le nouveau budget de gamme ce qu'il propose dedans. Mais avant il y avait ces entretoises en aluminium. Voilà. Il y en a pas mal qui mettaient ça, mais moi je trouve ça, bon c'est joli, hein, c'est sûr, mais il y a moyen de faire, de fiabiliser ça très facilement. Alors vous allez voir, hein, vous allez vite comprendre. Ici il y a la vis d'origine. Si vous mettez le support dessus, là, vous voyez que la vis, ça dépasse à peine. Alors comme la collerette, ça rentre dedans, on voit que la vis, elle s'arrête quasiment au niveau, voilà, du décrochement, là. Voilà, elle s'arrête à ce niveau-là. Donc c'est normal qu'en cas de gros choc, ça cisaille là. Alors il suffit, voilà, de faire le montage là que je propose, déjà qui est plus joli, hein. Alors donc c'est une vis donc, qui fait partie du kit visserie. C'est des vis 320 avec la rondelle cuvette en alu. Donc ça permet d'avoir un bon appui. Et là, si on met l'ensemble, on voit que ça dépasse beaucoup. Donc ça veut dire que quand on va serrer, ça va prendre à peu près jusqu'à là. Donc là, ça va beaucoup fiabiliser le montage. J'espère que vous avez compris, hein. C'est simplement parce que les vis sont trop courtes que ça cisaille là. Donc en mettant des vis plus longues, on n'aura absolument aucun problème. Enfin, moi, j'ai jamais eu aucun problème de fiabilité sur les deux voitures et sur toutes les voitures que j'ai bricolées. Tiens, notamment celle à Didier qui en prend plein la tronche. Ça n'a jamais bougé. Allez, je fais le montage. Une fois que j'ai terminé, je reviens vers vous. Allez, il est fini d'être assemblé. Et je peux vous assurer que si vous montez comme ça, il est vraiment très solide. Alors, bien sûr, les vis, là, serrez pas comme un malade, hein. Donc, je rappelle, c'est des têtes fraisées 3x20 avec les rondelles cuvettes qui vont bien. Alors, bien sûr, sur le kit standard, c'est couleur orange. Et il existe aussi une version black. Donc, ça sera noir. Donc, il ne faudra pas oublier de remettre les Nistop de 3 là, qui sont barrés. Il y en a là et ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, au niveau... alors donc on surveillera, hein, sur le nouveau buggy haut de gamme. S'ils ont remis des colonnettes alu, on verra, mais je vous dis, c'est vraiment pas utile. Par contre, je crois qu'ils ont changé l'aileron. Alors pourtant, l'aileron Obitech est vraiment solide. Et ils ont mis des ailerons de la marque TZO. Alors ça, il faudra confirmer. Et je crois aussi qu'il y a cette barrette. Je l'avais pris à un moment. Ça, j'ai trouvé chez Cyril. Voilà la référence TZ0013. Et ça, en fin de compte, ça vient se mettre ici. Et ça permet, alors plutôt dans, non, c'est dans ce sens-là. Et ça permet de bien maintenir votre aileron, hein, sur le support. Ça, c'est assez à la mode, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal, même si c'est un poil plus lourd que le système d'origine. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, hein, je vais remonter la triangulation sur la cellule. J'ai monté donc la triangulation sur le train arrière. Alors déjà, la cale, hein, le seul réglage qu'il y a, donc à l'avant, je rappelle qu'on avait des réglages, hein, comme on a mis les cales alu et qu'il y a les inserts, c'était des inserts neutres.
Je rappelle, les inserts, on va faire un petit rappel vite fait. Voilà. Ici, on a l'insert neutre, hein, parce que le trou, il est placé juste au milieu. Donc là, il est marqué 2. Et là, on a les inserts donc, qui est à l'arrière. À l'avant, c'est des neutres. À l'arrière, c'est ceux-ci. Donc le trou est décalé. Donc quand vous inversez l'insert, bien sûr, ça fait bouger le réglage. Donc là, on met le trou vers l'extérieur, ici. Voilà. Comme ça permet d'avoir le pincement à 3 degrés. Donc on a cette cale, elle permet d'avoir 1 ou 3. Et si on veut 2 degrés, il faut mettre la cale neutre. Et ça éloigne sur l'arrière, vous voyez, l'angle des triangles. Ça donne du pincement aux roues. Et le pincement à l'arrière, ça permet de stabiliser la voiture. Donc c'est important de ne pas vous tromper quand vous remontez, de ne pas mettre 1 degré. Là, vous aurez une voiture qui sera un peu plus instable. Pour les vis, ici, j'ai mis des 3,40. Alors à l'avant, on avait mis 3,35 parce que c'était les cales alu. Mais là, c'est une cale qui est épaisse, donc il fallait plus de matière, hein, plus de longueur. Donc j'ai mis des 3,40. Ici, j'ai mis... alors, normalement, c'est un logement pour une vis tête fraisée, mais dans le kit visserie, il n'est pas possible de mettre voilà, pour toutes les solutions. Donc là, c'est plutôt pour les cales alu. De toute façon, il y en a pas mal, je pense, qui les monteront par la suite. Mais ça monte aussi, hein. Donc là, c'est du 3,16 hein, pour ces vis-là. Donc ça, c'est la cale ici d'anti-cabrage, hein. J'en profite pour vous donner le nom des cales. Donc c'est du 3,16. Alors je vérifie un petit truc. Où c'est que j'ai noté ça? Bon, ben, je ne retrouve pas, c'est pas bien grave. Donc là, il est possible, il y a de la marge, on peut mettre beaucoup plus long. Hein, si vous sentez qu'au niveau, quand vous serrez, que, voilà, vous sentez que la fixation ne sera peut-être pas assez balèze, on peut mettre jusqu'à, je pense, 3,20. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Au niveau, alors qu'est-ce qu'on a au niveau des fixations? Des barres anti-roulis, j'ai mis 3,18 tête cylindrique, mais on voit qu'il y a de la marge ici, hein, on voit même pas la tête de vis là. Je pense qu'il est possible de mettre jusqu'à 3,20, 3,22, pareil s'il y a besoin. Autant pas trop rajouter de poids, donc mettre un peu au plus court, mais je veux dire, il est possible de mettre plus long. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vis que j'ai pas dit? Alors, au niveau des barres anti-roulis, alors là, le montage, c'est la même chose que pour la barre avant. Donc dans la vidéo précédente, on a vu ça, je vous ai montré le réglage, donc je vais pas vous le refaire là, ça sert à rien, donc référez-vous à la vidéo précédente. Donc ici, c'est des vis 3,5 inox, hein, celle du kit, et là c'est des 3 x 8 têtes bombées, voilà, donc ça c'est nickel. Là c'était une 3 x 10 tête cylindrique pour fermer la cellule. Et là, on est plutôt pas mal, hein. Tout ça, c'est bon. Voilà, bon, il n'y a rien d'autre à dire. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est le support d'amortisseur. Alors, le support d'amortisseur. Alors, justement, les vis, hein, j'ai commencé le montage. Donc, c'est comme à l'avant. Donc, il faut le monter au frein filet et on met la grosse rondelle d'appui en aluminium. À l'avant, j'avais monté 3,25. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que la vis dépasse trop devant, parce que ça peut blesser quelqu'un si vous percutez, s'il y a un accident. Donc souvent, on voit malheureusement des vis qui dépassent énormément par rapport à une e-stop. Donc moi, je veux toujours que c'est au minimum. Et j'avais expliqué que la 3,25, ça tombait pile poil. Et si on voulait mettre un support de 5 mm plus épais, ou alors si on voulait mettre une protection pour le bouchon, ça pareil, je l'ai montré dans la vidéo précédente, il y a les vis 3,30 qui sont livrées avec. Alors à l'arrière, du coup, j'ai monté 3,30 parce que comme c'est sous l'aileron, il n'y a pas de risque de blesser qui que ce soit. Donc ça, c'est au frein filet. Pour le montage du support carrosserie, donc là, on met aussi une grosse rondelle d'appui, c'est plus joli et c'est plus la fixation, elle est meilleure. Et là, c'est du 3 x 16. Et ensuite, pour finir, le montage. Alors ça a tendance à se desserrer d'origine, hein. J'ai fait le montage d'un côté, de l'autre côté, j'ai laissé d'origine hein, pour vous montrer. Alors d'origine, vous avez une vis tête bombée. Alors déjà, le défaut, là, c'est une clé de 2. Là, avec les têtes cylindriques, c'est une clé de 2,5. Et c'est beaucoup plus profond. Donc on peut plus facilement serrer, hein. C'est beaucoup plus fiable. On a beaucoup plus d'appui que là. Et il y a moins de risque de foirer, hein, parce que là, c'est vraiment pas profond avec les têtes bombées. C'est pour ça que j'ai tendance à mettre beaucoup de têtes cylindriques. Et en plus de ce côté, si vous regardez, alors pareil, on va essayer de faire la mise au point. Il y a, le diamètre est assez petit et il y a assez peu d'appui sur le support. Donc ça, j'ai voulu rectifier aussi. Et là, on voit qu'il y a une empreinte, hein, 6 pans pour faire le montage.
Donc voilà, ici et là, ça permet de faire le montage, on peut tenir les deux côtés à la fois. Et là, comme on peut le voir ici, j'ai mis la rondelle hein, qui est prévue dans le kit. Là, pareil, la mise au point, c'est barré. C'est une rondelle de 3 bichromatée qu'il y a sur le kit et qui permet d'avoir là aussi un meilleur appui. Donc voilà, ça c'est le montage, bien sûr, il est fait au frein filet. Et je peux vous assurer que là, ça sera beaucoup, mais alors beaucoup plus solide dans le temps et plus facile à entretenir que le montage d'origine. Allez, je vais finir, j'ai ce côté encore à faire et je vais monter l'ensemble sur la voiture. Voilà, j'ai tout remonté sur le train arrière, il reste juste cette biellette, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait quelques petites évolutions par rapport à l'époque quand j'avais monté le NXT Evo 4S ou d'autres voitures ou même les RR, hein. Donc plus tard, hein, je vous le dis, il y aura. Actuellement, il y a un kit visserie qui est commun à tous les NXT, parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué hein, de faire des trucs spécifiques. Par la suite, il y en aura deux en fin de compte. Alors pour les Nitro, ça sera là à choisir, hein. Je pense que les deux seront compatibles, mais à chaque fois, il manquera, ou il y aura des vis en rab, ou il en manquera, parce qu'on peut pas le faire pour tous, quoi. Il y aura donc une version pour le nouveau XR, la version de gamme, comme je vais le monter, hein, j'espère l'avoir demain. Et il y aura une version spéciale Evo V2 parce qu'il y aura, il y a eu des changements, notamment au niveau de la boîte radio. Alors ça veut dire qu'il y a des vis, moi, qui sont pas compatibles donc avec le kit actuel. Mais franchement, c'est sur des broutilles, hein. Le principal, c'est que voilà, il y a beaucoup de vis, beaucoup de choses dedans. Je crois qu'il y en a 240 ou un truc comme ça. Donc vous avez de quoi faire et on verra qu'à la fin, il y aura pas mal de rabats. Alors là, la petite chose, c'est que normalement, on visse directement la biellette sur le porte-fusée. Voilà, je ne sais pas si on va le voir ici. Et moi, ce que je vais faire, enfin ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la vis, elle est à demeure. Comme ça, même quand on démonte, il n'y a pas à revisser dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le plastique, vous imaginez bien, le filetage, il devient moins solide, hein. Et là, l'avantage, c'est qu'on démonte un e-stop. Alors, vous voyez, ne pas oublier de mettre voilà, le cardan et mon système. L'avantage, regardez, hop, quand on veut démonter, il y a juste un e-stop à retirer et hop, on accède au cardan. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Alors ça, c'est une évolution qu'il y aura dans les futurs kits visserie. Mais alors, vous dites pas, je vais attendre parce que c'est pas pour encore. Les prochains que je ferai, parce que moi, ça me prend beaucoup de temps à faire ça. Et les prochains que je ferai, ça sera pour les XR, hein. Donc si vous avez un V2, le kit actuel, il sera suffisant. Alors par contre, vous voyez, on remet le stop. Alors j'ai laissé un poil plus long. Voilà, il y a une petite marge, si on regarde ici. Voilà. La petite marge, c'est si on veut rajouter une rondelle pour faire anti-déchappage. Alors c'est uniquement utile si votre voiture elle est rincée, hein, qu'il y a beaucoup de jeux à la biellette, vous prenez des pets pas possibles. Ça c'est pour les gens qui font éventuellement des courses. Ça évite à la biellette de se déboîter. Bon, moi ça m'est jamais arrivé. Mais moi je préfère le laisser comme ça, que éventuellement ça puisse déboîter. De toute façon, là, le Nistop, il est déjà épaulé, ça, je pense que ça retiendrait en partie. Mais vous faites pas d'illusions, hein. Si jamais ça se déboîte pas, ça pètera quelque part, hein. Donc faut faire attention aussi de pas trop brider. Mais moi, j'ai tendance normalement à sécuriser. Ici, vous avez par exemple, ici c'est un anti-déchappage, hein, leur système. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je laisse juste la marge pour ça. Et j'ai aussi remarqué que si je mettais une vis 320, parce que là, c'est une 322, je vous le dis, un tête cylindrique 322. C'est un peu court au niveau du mini-stop, on est au bout, alors je préfère qu'il y ait un peu de marge et je vous dis, on peut mettre la rondelle. Donc ce système-là, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique que d'origine. Voilà, au lieu de visser la vis en permanence dans le. Enfin, en permanence, ça veut dire quand on démonte de devoir défaire toute la vis. Là, au moins, on a un bon appui, elle est tout en dessus, donc là, il n'y aura aucun problème d'usure. Et le démontage est beaucoup plus pratique. Alors pour faire joli, j'ai mis cette petite rondelle alu épaulée, hein, les mêmes qu'il y a sur toute la voiture, hein. Voilà, je vais reculer un peu. Voilà, les mêmes qu'il y a partout. Sauf que du coup, ben, il m'en manque une dans le kit, hein, parce que dans le kit, il y en a 10, ce qui est beaucoup, hein, parce que ça, c'est très cher, ces rondelles, ça a pris, mais alors là, avec les histoires de confinement, les machins, c'est déjà cher avant, mais je pense que ça a doublé. Alors je demanderai à Cyril ben, d'en rajouter une pour qu'on ait 11 par la suite, hein. Je vous dis qu'on fera, pour ceux qui veulent faire le même montage que ça, et on rajoutera
deux vis 3,22 parce que là, du coup, je pense pas qu'il y en aura suffisamment. On le verra à la fin. Il y a des 3,25, je pense qu'il y en aura en rab. Alors donc, on peut éventuellement monter les 3,25, hein, mais ça dépassera pas mal le filetage. Voilà, donc je vous dis, les kits seront ajustés, mais pas plutôt vers la fin de l'année, je pense, hein, parce que là, j'en ai fait un paquet. Et actuellement, ils sont de type universel. Donc là, c'est du 3,22 avec la rondelle alu haute, ni stop de 3 épaulé. Qu'est-ce que j'avais monté d'autre là pour la fixation du renfort arrière? Ici, c'est du 3x10 tête cylindrique. Ici, pour la fixation, on verra plus tard, mais ce sera du renfort. Normalement, ça sera du 3,22 encore. Hein. Pour ça, il en restait deux en rab. Et vous voyez, du coup, il en manquerait une, normalement, avec le kit que j'ai actuellement. Donc, ça une 3,22. Alors, pareil, là, on aurait pu mettre du 3,25. Hein. C'est pas bien grave, mais c'est simplement que voilà, je veux pas qu'il y ait trop de filetage qui dépasse. Mais bon, c'est possible avec ce qui est livré de le faire hein, quand même. Hein. Je suis un peu tatillon. Et il y aura un e-stop, ça c'est bon. Au niveau de la fixation, là pareil, hein, j'ai mis des rondelles, donc ces rondelles hautes, là c'est pas absolument nécessaire, mais je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc là c'est des, si je me rappelle bien, c'est des 3x16 têtes cylindriques, donc avec les rondelles. Et là aussi, on a 3x16 au fond, là, tête cylindrique. Ici, les vis, là, j'ai mis des têtes bombées, c'est pour faire un plus joli. C'est des 3x12 têtes bombées à cet endroit-là. Pour le reste, je crois qu'on a fait le tour, hein, donc tout est parfaitement libre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que moi je trouve que simplement la petite modif des rondelles là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de ronds libres, hein, de ronds libres. Donc ça, pensez à le faire. Moi je pense, alors je sais pas si Obitex sera d'accord avec moi, mais s'ils sont d'accord avec moi, je sais pas Stéphane, si tu vois la vidéo, je pense que ce serait pas mal que les prochaines productions ils mettent plus les rondelles. À une époque, moi je crois qu'elles y étaient pas, hein, sur mon Evo 4S, je me rappelle pas qu'il y avait ça. Des rondelles de calage. Alors, à la limite qu'ils les fournissent, ou alors qu'ils en mettent qu'une, mais qu'ils les fournissent, c'est très bien. Hein. Mais moi, je pense que ça bride un peu trop au niveau de la transmission, et du coup, ben, les roulements risquent de les abîmer. Voilà. Donc, je pense que ça peut permettre. Hein, je voyais qu'il y avait des plaintes sur les roulements. Je pense que déjà, ça permettrait de résoudre le problème facilement. Voilà, donc là, le train arrière, il est prêt à être remonté. Il est nickel, c'est bien libre. Ça sera quand même beaucoup mieux que d'origine. Allez, maintenant, la vidéo, elle a été beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Ça, comme d'habitude. Donc maintenant, je vais enchaîner tout de suite la vidéo 7. La vidéo 7, ce qu'on va faire, bon, on va s'occuper des histoires de... On a encore le sauve-cerveau à s'occuper à faire la modif. Et je pense qu'on pourra remonter le train avant et le train arrière. Il y a la fixation du moteur. Ça, on va le faire vite fait. Hein, je ne vais pas le démonter complètement, le moteur. On va changer la fixation du moteur. Et les vis du cerveau, il nous reste à faire aussi. Et par contre, tout ce qui est fixation de la boîte et tout comme ça, tout ça, je laisserai à Antoine s'il veut le changer par la suite, parce que là, c'est pas d'une nécessité absolue. Mais je compterai quand même dedans, hein, dans le kit visserie, pour voir s'il y a le nécessaire. Voilà, parce qu'en fin de compte, là, on est jeudi, là, au moment où je fais la vidéo. Et Antoine, s'il veut venir samedi au domaine Bois de Rose, là, on a notre journée porte ouverte, il pourra récupérer la voiture et l'essayer directement s'il le souhaite. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmag.com. Et n'oubliez pas de liker, de partager les vidéos et tout le soin de soin. Au revoir.